sommes devant une photo du village du Lovron en août 1939. Vous voyez au premier plan un adulte qui tape la faux. En patois, on dit un tsapla barnaï. Et puis un gamin qui a l'air plus attiré par probablement les gens qui prennent la photo que par le travail de son papa ou de son oncle, j'en sais rien. Le village du Lovron était un grand village agricole avec une très belle campagne. Il était réputé, paraît-il, pour ses pommes de terre et puis aussi pour ses champs de blé. C'est un village qui est très ensoleillé et qui avait à l'époque énormément de bétail, ce qui n'est plus le cas malheureusement aujourd'hui puisqu'il n'y a plus que 2 ou 3 fermes qui sont en activité. Le village du Lovron avait aussi évidemment dans la deuxième partie du XXe siècle, ou en tout cas dans les années 40-50, une forte culture de fraises qui nécessitait évidemment de l'apport d'eau. Ça a toujours été un problème, l'irrigation du Lovron et de Volège. C'est pour ça qu'on a cette fameuse bataille de l'eau de Clément Bérard, ce livre qui raconte un peu les démêlés qu'avait la commune de Volège et les Volégeards avec la commune de Bagne au sujet des eaux de Lachaux notamment. L'eau qui a été un problème pour le village du Lovron jusqu'au début des années 60, où se réalisait donc l'aqueduc qui amène l'eau de Louville jusqu'au col du Lin et qui permet donc l'irrigation de toute la région. La commune de Volège qui n'est plus aujourd'hui une commune puisque elle fait partie du Val de Bagne, donc on dira que tout avait déjà été réglé avant au niveau de l'approvisionnement en eau, que la guerre de l'eau a été terminée depuis longtemps et qu'on peut parler vraiment d'une collaboration qui s'est donc mise en place juste avant la réalisation des remaniements parcellaires de la région.